Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique. Aujourd'hui, je veux vous apprendre comment faire une jolie couronne pour décorer vos serviettes de table. Alors, c'est en macramé, mais restez avec moi parce que c'est très facile à faire. Mais il faut avoir le bon produit pour avoir ce magnifique pompon. Alors moi, ce que j'ai utilisé, c'est la corde à macramé Macramour de chez Mondial. Alors, c'est une corde de sa composition de 80% coton recyclé et 20% de polyester. J'ai environ 140 mètres par balle de 500 grammes et ici, on me dit que c'est une corde environ 3000 mètres. Moi, je pourrais vous dire que c'est peut-être même plus un 4 mm, là, parce que quand elle se travaille beaucoup, là, on peut la gonfler un peu. On pourrait dire une 4 mm. Alors, j'ai besoin aussi d'aiguilles à macramé avec un petit T en haut, comme ça ici. Ensuite, j'ai besoin d'un petit galon pour mesurer mes cordes. J'ai besoin aussi d'un peigne pour séparer les cordes, pour faire mon petit pompon, avec des petites dents et des plus grosses dents. Ça va mieux. Ensuite, j'ai besoin d'avoir coupé une corde de 4 mètres de long. J'en m'en prends une de 4 mètres et ça va m'en prendre une autre de 1 mètre 10. Et bien sûr, un petit tapis de liège comme ça ici. Là. Moi, c'est des napperons de liège qui sont minces. Alors, j'en mets deux, un sur l'autre, pour pouvoir travailler mon macramé. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre petite couronne. OK, on va débuter par plier la petite corde de 1 mètre 10 cm en deux, de cette façon. Nous allons mesurer environ 12 cm à partir du pli. On va venir l'attacher les deux ensemble. On va remonter un petit peu. Donc, j'ai inséré mes cordes ici. Je vais en mettre une autre pour bloquer. Comme ça ici. Et voilà. Et maintenant, on prend celle qui a 4 mètres de long. On la plie en deux aussi. Comme ça ici. On la passe sous les cordes. Et voilà. Alors, soyez certaine que le centre du 4 mètres est bien au bon endroit. On va revenir fixer encore une fois pour que ça ne bouge pas. Et nous allons bien étendre nos cordes de chaque côté. Donc, maintenant, j'ai une corde à droite, une corde à gauche. Nous allons maintenant apprendre à faire un demi-nœud plat. Pour faire une belle torsade ici, il s'agit de travailler toujours un demi-nœud plat, toujours dans le même sens. Alors, c'est parti. Je prends ma corde de gauche et je fais un 4 avec. Je prends ma corde de droite, je l'appuie par-dessus et maintenant, je vais venir la faire passer sous mes deux cordes de base et à l'intérieur de mon 4 pour la faire ressortir. Ça me donne comme ça ici.
je vais venir serrer comme il faut ici à la base. Et on va répéter ça 6 fois au total. Alors, toujours de la même façon, nous allons débuter notre petite couronne. Alors, c'est mon deuxième. Ici, c'est mon troisième. On fait toujours attention pour pas que nos cordes du centre basculent. Mon quatrième. Voyez-vous, il veut tourner là, déjà. Là. Mais on va l'empêcher pour l'instant. Ça, c'est mon cinquième. C'est très important que ça soit très ferme. Faites bien attention. Et mon sixième. Et voilà. Quand j'en ai 6 de fait, je vais pivoter vraiment pour avoir ma corde qui était à gauche, maintenant à droite, et celle de droite, maintenant à gauche. Et je refais une autre séquence de 6. Et à toutes les fois que j'ai atteint 6, ma séquence est terminée, je fais pivoter. Exactement comme on a fait ici. Alors, je vais en refaire 6 et je vous montre ça. Ok, alors j'en ai atteint 6 de nouveau. Je vais de nouveau faire glisser ma corde de gauche à droite et ma corde de droite à gauche. Et voilà, on voit que le petit twist s'est débuté. Je peux même réépingler un petit peu plus bas, puis je poursuis. Alors, pour ma petite couronne, on doit effectuer 10 séquences de 6. Alors, 60 demi-nœuds plats. On fait ça et on se revoit pour l'assemblage. Ok, j'ai terminé. Nous allons maintenant l'assembler pour faire un joli pompon au bas de la couronne. Ok, je m'y rapproche un petit peu. Vous voyez les cordes? On va couper les deux plus longues à la même hauteur que celle du départ. J'ai oublié de dire, ça prend des bons ciseaux. Et j'en avais pas sous la main. C'est que vous allez me voir avoir des problèmes. Bon, maintenant, on va prendre les deux cordes du centre avec les deux du départ et on va venir faire un petit nœud pour l'assembler. On n'a pas besoin de refaire une deuxième fois, seulement une fois. Comme ça ici. Maintenant, on va couper la petite loupe. L'excédent des cordes. On va venir les replier en deux. C'est vrai, il faut en garder une. Désolé. On en garde une. L'autre, on la plie en deux. On la coupe. Et on vient les porter dessus. Ici, comme ça. D'accord? Maintenant, cette corde-ci va servir à faire le lien.
Alors, ce qu'on fait, je viens déposer comme ça ici en faisant un petit U. Et je vais venir tourner 1, 2, 2 fois. Puis, je vais entrer dans ma petite loupe que j'ai fait, comme ça ici. Et je vais simplement remonter ma corde et elle va avoir été saisie. Comme ça. Je peux soit la laisser comme ça, la redescendre dedans ou faire un petit nœud parce que c'est l'arrière. Ou bien, on peut juste venir taquer notre petite décoration là, par-dessus. Maintenant, pour faire une belle frange, quelque chose de joli, on va commencer par mettre ça un petit peu plus égal. Comme ça ici. Ça. Ouais, c'est comme ça ici. Là, je peux déjà séparer mes cordes. C'est comme deux sections de plusieurs petits brins tournés. Alors, je sépare mes cordes en premier. Ça va aller plus vite lorsque je vais les peigner. OK. Ensuite, un coup qu'elles sont toutes défaites, il s'agit juste de peigner pour obtenir tous les brins très séparés. Alors, lorsqu'elles sont tout bien séparées, ensuite, c'est pas très long. Si vous avez bien défait vos cordes, c'est pas très long. Ça se fait bien. Alors, bon. J'ai eu une petite avarie. Ça s'est défait. Attendez un petit peu, je vais le rattacher. Bon, et une fois qu'elles sont tous bien peignés, vos cordes, vous pouvez raccourcir un petit peu à la longueur que vous désirez. Et voilà, c'est fait. Il reste juste à lui mettre soit un petit ruban, une petite décoration de Noël. C'est à votre goût. Moi, j'avais une petite corde ici, rouge. J'ai simplement fait une petite boucle, comme ça ici, et je suis venu la coller sur ma petite couronne. Simplement, là, je vais vous en faire une vite, comme ça ici. Ok, comme ça. Ensuite, on vient prendre un autre petit brin qu'on fait un petit nœud avec. Et le tour est joué. Oups, il commence à se défaire. Tout simplement comme c'est ici. On peut raccourcir nos petites loupes. Et le tour est joué. Et voilà. Un autre petit anneau. Alors, amusez-vous. Décorez votre table. J'ai pensé aussi, on pourrait l'accrocher après une bouteille de vin. Ce serait super joli. Plein de choses, plein de trucs pour vous. Alors, amusez-vous. Et joyeux Noël!